tour d'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Kougan. Merci Emeline Doudou Amadou, madame, monsieur, une fois de plus, donc bienvenue à la revue de presse, démarrant par le tri-hebdomadaire d'Icalo. À la une, route, mine, industrie, santé, le programme ambitieux de Paul Biya pour 2025 nous est livré aux pages 5, 6 et 7 de ce journal. Le chef du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC veut transformer son pays en un vaste chantier en 2025. Ses adversaires politiques n'y croit pas et appelle au changement, nous dit le tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, révision des listes électorales, le top départ est lancé sur fond de contestation, direction page 3. Pour plus de détails, crise au sein de la MUPA, 49 radiations pour faute lourde de gestion, et bien page 8 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour s'en apercevoir. Toujours avec d'Icalo, sport, football, coton sport de Garoua, le président et l'entraîneur indésirable, nous dit ce journal, page 11 pour en lire les raisons. Quittons le tri-hebdomadaire d'Icalo pour un autre journal, Cameroun Tribune dans la une, inscription sur les listes électorales. Le temps est compté, nous dit-on. Election Cameroun Elecam lance officiellement ce lundi à Bankomo les opérations annuelles de révision du fichier électoral et en raison du calendrier politique de l'année, les électeurs potentiels ont intérêt à se dépêcher car les inscriptions s'arrêteront automatiquement dès la convocation du corps électoral, page 3 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, vente promotionnelle, le riz qui fait courir. La ruée des populations vers ce produit dans le sac vendu à 15 000 francs CFA au lieu de 19 000 à la foire commerciale du ministère du Commerce est une véritable attraction au boulevard du 20 mai. Plus de 3000 sacs sont écoulés au quotidien et l'opération devra se poursuivre au-delà du 10 janvier comme initialement prévu. Page 9 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précisions sur cette bonne initiative gouvernementale. Mutation à la une, politique présidentielle 2025, alerte surchauffe, nous dit ce journal. Plus qu'une éventualité, la candidature du chef de l'État à la prochaine élection esquissée dans son message à la nation le 31 décembre 2024 suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux et particulièrement au sein du clergé catholique. À lire donc l'éditorial du quotidien Mutation aux pages 3 et 7 de ce numéro. Toujours avec Mutation, mariage coutumier, nous sommes en page 5. Ce que la loi promulguée change, eh bien, direction Mutation. Toujours avec Mutation, Mobile Money à la page 10, les retraits et transferts plus chers, 4 francs CFA de plus. Le journal Émergence nous parle également de présidentielle 2025 avec des évêques dans la chaussure de Paul Biya, c'est-à-dire dans ce journal, discours présidentiel zoom sur les sous-secteurs eau et énergie à la page 4 du journal Émergence. Liste électorale, les chiffres de l'ECAM font grincer des dents, le pourquoi, direction Émergence. Climat, saison sèche et méningite, tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal. Du journal L'Émergence, nous sommes à présent avec l'Indépendant à la une, Église catholique et pouvoir, ras-le-bol, les différentes sorties des évêques de Douala, Yaoundé, Yagua et Ngaoundéré n'en finissent pas d'alimenter la controverse sur l'éventualité d'une candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025, page 3 pour plus de précision. Parlons management avec l'Indépendant, nouvelle étoile pour le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS à la page 10. Ce sont bien évidemment les lauriers pour Alain Noël Mokoulou Mvondo, le directeur général de la CNPS.
féliciter. Défis actuels à la une, fiscalité, ces impôts qui baissent en 2025 nous sont livrés. La loi de finances 2025 introduit une série d'allègements fiscaux relatifs à la réduction de l'impôt sur le bénéfice des PME, à la baisse des droits d'enregistrement, des loyers, à la suppression de la TVA sur les farines locales ou encore à la baisse des droits de succession. Sont également réduits la taxe d'abattage, la taxe sur le gaz industriel et les droits d'assises sur les véhicules électriques. À lire donc le dossier du journal Défis actuels aux pages 2 et 3 de ce numéro. Relance économique de Munifi décaisse 20 milliards de francs CFA pour les employés de la CDC, Cameroon Development Corporation. Conjoncture économique, Noël Olivier Mokouloum-Vondo à la une, le directeur général de la CNPS, le sacre qui vient d'Écho Matin, le patron de la CNPS récompensé pour son excellence dans le travail. Le quotidien Le Jour, cacao, ombre sur une embellie, nous dit ce journal. Docteur Christopher Fomenio, le président Jimmy Carter que j'ai connu. Industrie, 1000 milliards de francs CFA pour un complexe de sidérurgie à Kribi. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Jour. Le drapeau à la une, fonction publique, l'application Aigle simplifie la gestion. Le président de la République inaugure 2025 avec la mise en service d'Aigle, une plateforme numérique révolutionnaire dédiée à la gestion des effectifs et de la solde de l'État. Ce système qui remplace les anciens outils CJPS et Antilope marque une étape majeure vers la centralisation, la transparence et l'efficacité des services publics. Page 5 du journal Le Drapeau. L'info à chaud à la une, au cœur d'une vidéo virale en possession de plusieurs cartes nationales d'identité, le RDPciste progressiste Djoubaïrou introuvable, nous dit ce journal à la page 11 de ce numéro. Toujours avec l'info à chaud, harcèlement judiciaire et politique de Maître Aliscom, Maurice Kamto et Célestin Benzigui s'insurgent aux pages 4 et 5 de cette édition. L'économie à la une, inflation, approvisionnement en eau, accès à l'électricité, élection présidentielle, à quoi s'attendre en 2025? Eh bien, direction le journal L'économie. Cameroun, port autonome de Douala, Tradex SA, Prométal inscrit dans la liste des entreprises grand standing de la COBAC, page 7 pour s'en apercevoir. La nouvelle expression à la une, assassinat de Monseigneur Mbala, la dernière grosse frustration de l'église catholique, page 6 et 7 pour en savoir davantage. Voilà, madame, monsieur, c'était tout pour cette revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24. À vous le studio, Doudou Emeline Namadou. Au revoir. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!